Max, je me suis préparé, échauffé, je me suis alimenté parce que tu as dit qu'aujourd'hui tu allais m'en mettre plein la vue. Eh oui, mais comme tu le sais, je peux pas te battre à la régulière grâce à mes muscles. Donc comment tu vas t'y prendre alors? Je vais tout miser sur le spectacle. Regarde, c'est spectaculaire, j'ai même pas eu mal. Ah, ça tu m'impressionneras toujours. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les 10 meilleures façons de chuter. T'es sûr que c'est une bonne idée, Max? Bien sûr que c'est une bonne idée, tu sais, pour impressionner les copains, il faut bien trouver des solutions. Et d'ailleurs, la première solution, c'est une classique que tout débutant fait en vélo de route. C'est, on arrive à céder le passage ou au feu rouge, on n'a pas d'éclipsé à l'avance. Qu'est-ce qui se passe? Perte d'équilibre, patatras. On impressionne les copains. Si on met la main, on se fait mal. Si on met pas la main et qu'on anticipe un peu, hop, on se fait pas trop mal. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je me suis fait super mal une fois en tombant comme ça, exactement. Voilà. Et pourtant, j'étais plus un débutant, donc comme quoi ça arrive. Le meilleur moyen de l'éviter, c'est d'anticiper, certes, mais c'est aussi d'apprendre à faire un petit peu sur place. Comme ça, au moins, pas besoin d'éclipse. C'est ça. Pour justement éviter la chute, on s'est mis un petit peu sur le bas-côté, on s'est éloigné de la route parce que ce qui nous attend, c'est quand même un gros morceau. On est tous un jour tombés en virage. Oui, les virages, quand même, c'est une bonne solution pour faire une très belle chute. Et la première chute en virage, c'est lorsqu'on prend trop l'intérieur ou qu'on se fait pousser par un copain à l'intérieur du virage. Souvent, c'est assez meuble. On peut planter l'avant, on peut glisser si on arrive trop vite. Une très belle façon de tomber l'intérieur du virage. Ensuite, Louis, toi qui roules à haute vitesse. Eh bien alors, tomber en virage parce qu'on va trop vite, ça peut prendre de multiples façons, mais bien souvent, on va mal adapter sa vitesse. Alors, soit on va glisser d'un coup comme Pogacar, ça il vous l'a montré, donc on vous laissera regarder les images. Soit on va tout simplement sortir trop large et au bout d'un moment, il n'y a plus de route. Alors, il n'y a plus de goudron. Il faut espérer que ce soit un champ et pas un ravin ou un mur, mais ouais, si on arrive trop vite, il y a de fortes chances qu'on sorte trop large. Écoute, ça c'est une bonne façon aussi de tomber, mais c'est vrai qu'il faut un peu d'expérience pour arriver assez vite dans un virage et sortir alors, trop si large. t'es débutant, qu'est-ce qui peut t'arriver? Si t'es débutant, quelque chose de imparable, mais vraiment imparable que tout débutant sait faire. On oublie de mettre le pied intérieur en haut, c'est-à-dire sa pédale en haut, pour bien prendre son virage et épouser justement la courbe. Et du coup, on le laisse en bas, la pédale touche. Et ça, à rattraper, c'est quasiment impossible. Autant des fois, on peut ajuster un petit peu sa vitesse ou Non. récupérer du grip. Une fois qu'on a bien pris appui sur la route et qu'on a décollé la roue, c'est terminé. On pense bien sur un virage à gauche à mettre le pied gauche en haut, sur un virage à droite à mettre le pied droit en haut, évidemment. Et avoir des pédales comme par exemple nos Wahoo, ça permet aussi de diminuer cet espace. Pour toucher avec les nôtres, il risque de nous arriver des trucs avant. Ah oui, nous, on n'est pas les plus faciles pour prendre des chutes. Mais par contre, une autre chute qui peut arriver facilement, et là, justement, c'est pour ceux qui roulent en groupe. Donc, on roule vraiment dans la roue du copain. Le premier, comme par hasard, évite un trou en sautant par-dessus. Nous, on ne l'a pas vu parce qu'on ne regardait pas la route. On prend le trou et paf, on part dans le bas-côté. Un classique. Pas sympa ça, Ça peut aussi, sans aller jusqu'à la chute, on peut prendre le trou et avoir une crevaison. Dans tous les cas, c'est assez embêtant et quand même très dangereux. Et si on n'a pas bien les mains sur le guidon, ici, ça peut nous faire glisser vers l'avant. Et là, c'est cauchemar assuré pendant des mois parce que c'est hyper flippant. Il y a une autre variante du trou, mais lorsqu'on l'a fait toute seule, lorsqu'on roule tout seul, c'est le trou rempli d'eau. C'est-à-dire la flaque. On roule dans la flaque pour éclabousser le copain. On n'a pas pu le faire aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas plu. Mais sous la flaque se cache un gros trou et paf, on passe à l'avant. Je crois que cette cicatrice correspond à un petit trou que j'ai pris l'an dernier. Ça, c'est un retour de karma, tu vois. Tu as voulu arroser le copain et c'est toi qui t'es fait arroser. C'est l'arroseur arrosé, si je puis me permettre. Nouvelle chute aussi. Et il me semble que toi, tu es un expert pour ça, là, pour toi qui lèche un peu les roues. J'ai l'habitude de rouler proche, mais c'est vrai que parfois un peu trop proche ou avec un petit manque de lucidité ou un changement de rythme devant, on peut aller facilement toucher la roue. Alors si on touche bien droit, c'est pas trop grave, on va juste être très surpris. Si on touche sur le côté, soit ça va nous éjecter vers l'extérieur, soit encore pire, si ça nous éjecte vers l'intérieur, là on fait tout simplement un soleil. Alors celle-là on n'a pas réussi à la montrer parce qu'il fallait prendre de très gros risques. Aucun de nous n'a voulu prendre, même pour vous, désolé les gars. Non mais GCN n'a pas l'assurance pour. Ah ouais, ça doit être pour ça. Donc le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de lever un peu la tête et aussi de s'entraîner parce qu'en fait toucher la roue c'est pas si grave. Dans la plupart des cas, c'est la panique qui fait qu'une fois qu'on a touché la roue, on tombe. Donc faut pas hésiter à faire ce qu'on a fait pour la vidéo, c'est-à-dire s'entraîner à le faire à basse vitesse, tout simplement pour prendre le réflexe de ne pas paniquer et de ne pas tomber ou se laisser tomber une fois que c'est fait. Une bonne distance à garder entre deux roues, tu dirais que c'est quoi? La bonne, c'est le moins possible pour l'aéro, je sais, pour l'aspiration. Mais pour rouler en sécurité, 10 cm, c'est bon? Alors tu sauras que
pour rouler en sécurité, le plus important c'est d'être bien en ligne et finalement la distance compte pas tant que ça, donc ça sert pas forcément à grand chose de vouloir coller à tout prix. Le plus important c'est d'être à l'aise. La bonne distance c'est celle à laquelle on n'est pas tendu et sous pression. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Nouveau point maintenant, le téléphone. Et toi qui es spécialiste des réels. Moi qui fais régulièrement des stories pendant que je roule sur Instagram parce que ça me fait plaisir de partager mes activités étant donné que je roule tout seul et pas en peloton comme toi. Et puis il faut s'occuper pendant 48 heures. Mais toi je t'ai déjà vu, donc pour chuter grâce à son téléphone, d'une façon très facile, on ne regarde pas la route, on se filme ou on regarde son téléphone et là un virage arrive, évidemment, vu qu'on ne regarde pas la route, on tire tout droit. Celle-ci, elle est pas mal à faire et l'avantage, c'est qu'elle est filmée sur les réseaux. Du coup, ça peut être une chute internationale. Ça peut faire le buzz, quoi. Là, c'est la Fédération française de la loose risque de l'aimer, celle-ci. Et oui, la version course de ça, c'est la même chose, mais avec le compteur. Des fois, on veut absolument regarder telle ou telle data ou la map, la carte. Ça arrive aussi qu'on veuille regarder la carte, mais en fait, quelle que soit la raison pour laquelle on détourne son regard, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et la sanction est la même. Donc si on a quelque chose à regarder, mieux vaut s'arrêter sur un bas-côté et repartir. Ça évitera une pause très longue et une longue attente aux urgences. Et oui, est-ce qu'il nous en reste ou est-ce qu'on a fait le tour? Il nous en reste grâce à un débat qui fait polémique, hein. C'est nos amis les automobilistes. Hein, parce que t'engages sur un terrain glissant. Eh oui, mais nos amis les automobilistes, du coup, on a le coup classique de la portière qui s'ouvre. Bon, souvent en centre-ville, mais c'est vrai que à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur des villes. Ça peut arriver dans les bois. Dans les bois ou sur un petit chemin. Bref, l'automobiliste ouvre sa portière, on roule trop près de la voiture, accident. Accident. Alors celle-là, elle fait très très mal. Celle-ci, elle fait très très mal. Bon, par contre, c'est imparable. En centre-ville, cela classe quand même. Ouais, mais là, moi, j'ai jamais fait. Tu te donnes. Hein. Non, moi non plus. Ouais. Je touche du bois, il y en a plein autour de nous, ça tombe bien. Dans celle-là, vaut mieux l'éviter. Alors pour ça, évidemment, on anticipe. Malheureusement, c'est aux cyclistes de faire attention pour tout le monde. Et surtout, on prend ses distances. Mieux vaut être un petit peu au milieu de la route, même si ça ne plaira pas à tout le monde, que de se prendre une portière, ça plaira à personne. Bon, c'est pas fini avec les voitures. Eh non. On a le coup de l'angle mort et du clignotant. Mais celle-ci, elle est partagée. Et de la part de l'automobiliste, il faut qu'il parte, lui, au bon moment, ou qu'il tourne. Qui vérifie ses angles morts, tout simplement. Pile au bon moment. Et le cycliste ne doit pas regarder la voiture pour pas vérifier qu'elle a mis le clignotant. Voilà. Donc celle-là, une fois qu'elle est sur un bon timing, elle est imparable. La voiture tourne, le cycliste arrive, paf, accident. Oui, accident, et si pas accident, bagarre. Ouais, mais dans c'est la bagarre. Écoute, moi j'ai jamais fait de judo, donc je sais pas me bagarrer. Je préfère prendre mes distances et anticiper le mouvement des automobilistes. Par exemple, si je double, je vérifie qu'il n'y ait pas une route à gauche, quoi. Par exemple. Tu vois, par exemple. Toi, tu doubles les voitures, tu as ce genre de problème. Tout le monde n'a pas ce problème-là, Max. Hein. Bien sûr, je double pas les voitures. C'est mon grand jeu. Et moi, au judo, j'ai le plus appris à tomber qu'à me bagarrer avec l'autochtone, mais bon. Bon, au niveau de notre classement des top chutes, est-ce qu'on en a une qui nous reste là? Bah justement, la dernière, la classique, vous savez que 95% des chutes, c'est soit dans les 2 premiers kilomètres, avec souvent des chaussures neuves ou des choses comme ça qu'on n'a pas envie d'abîmer, ou alors c'est dans les 5 dernières minutes, tout s'est bien passé, on a passé une super journée, on voit la voiture, on est trop content, on va pouvoir prendre ce petit coca qu'on s'était gardé au frais dans la glacière, et là, manque d'inattention, on arrive un peu vite, content, on freine, on bloque les roues, on glisse, et patatras, terminé, gâchage de journée immédiat. Ah oui, mais devant tous les copains. Ah mais magnifique, là, en plus on aura le droit, mais c'était terminé, comment t'as pu faire ça aussi là, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Et puis en plus on peut abîmer le vélo hein, en rayant le dérailleur. On peut tout abîmer, la voiture, le vélo, le bonhomme, on peut se fracasser, on peut même abîmer le parking si on veut. Et là c'est sûr, c'est le meilleur moyen d'en mettre plein la vue et de finir en apothéose, c'est le bouquet final. C'est le bouquet final. Bon du coup en conclusion de cette vidéo, je pense que la chose principale à retenir c'est l'anticipation, clairement. Hein. Que ce soit pour déclipser une pédale à un feu rouge, que ce soit pour regarder ce que va faire un automobiliste pour un trou. Moi, globalement, l'anticipation marche dans toutes les situations. Et le contrôle de son véhicule, c'est-à-dire que si on sent qu'on va trop vite notamment et qu'on n'est plus 100% maître de ce qu'on fait et qu'on a le sentiment qu'on pourrait se faire surprendre par quelque chose, mieux vaut lever un petit peu le pied, reprendre les bases plutôt que de vouloir à tout prix suivre un tel ou se mettre en danger parce que bien souvent, même si ça peut impressionner sur le moment, en général on le regrette après. Bon, c'est ça. Bon, Louis, moi je trouve que cette vidéo est quand même une super vidéo éducative. Je suis quand même assez content. Peut-être qu'on fasse la version avec comment l'agilité du cycliste à un moment donné quand même. Bon.
pas besoin. Bon, dans tous les cas, on espère que surtout elle vous a plu. Notez-nous en commentaire vos pires chutes. Ouais, vos perles. Ouais, clairement, on n'hésitez pas, si vous les avez en vidéo, à nous mettre le lien. Hein. Ah bah, on partagera. On regardera ça avec impatience. Dans tous les cas, on se retrouve très vite sur G7 en français pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.